j'ai sur le cœur de partager avec vous ce matin une pensée, et si on allait plus loin. Le thème de ce matin, c'est si on allait plus loin, si on pouvait aller plus loin, si on pouvait encore faire quelques pas en avant. Je crois que le problème souvent du chrétien, c'est de penser que ça suffit. C'est pas la peine de faire plus. Et si on s'arrêtait là, et si on se satisfaisait finalement de notre vie chrétienne. Moi, je crois que le désir de Dieu, c'est de nous chuchoter à l'oreille en nous disant aux uns et aux autres, en nous regardant dans les yeux et en nous disant personnellement, et si tous les deux, c'est-à-dire Dieu et moi, si tous les deux, on allait plus loin, si on faisait un pas de plus, s'il y avait encore quelque chose à découvrir en Dieu, s'il y avait une plénitude dans laquelle tu n'es pas entré, s'il y avait une dimension que tu n'as pas encore reçue, s'il y avait quelque chose que tu n'as pas encore dans ta vie, et si on allait un petit peu plus loin. Les orgueilleux, il n'y en a pas ici ce matin, mais les orgueilleux en principe disent ça va, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je sais, je connais, j'ai reçu, j'ai vu, j'ai tout vu. Ça, c'est de l'orgueil. Et là, la Bible dit que c'est un drame parce que Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc pour eux, c'est fini. Il n'y a plus de dimension dans lesquelles le Seigneur veut les conduire. Mais pour ceux qui sont humbles comme vous et qui ont envie de dire ce matin, Seigneur, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de grandir avec toi. J'ai envie de progresser, Seigneur. J'ai envie de faire un pas de plus, Seigneur. J'ai envie de découvrir ce que je n'ai jamais découvert encore. Ça vous est jamais arrivé? Eh bien, le Seigneur nous attend aussi. Et j'aimerais lire une histoire avec vous dans la Bible pour vous montrer que c'est la volonté de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 13. Et je vous invite à avoir toute votre attention ce matin, à ne pas vous laisser distraire et puis à suivre. La Bible nous parle de deux disciples. Après la mort de Jésus, ces disciples sont appelés les disciples d'Emmaüs. Après la mort de Jésus, eh bien, ils étaient découragés, ils ont quitté Jérusalem et ils partaient dans une ville, ils allaient vers une ville qui s'appelait Emmaüs. Et le Seigneur s'est révélé à eux. Alors on va lire cette merveilleuse histoire et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, à peu près 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils leur répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs, nos magistrats, l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux,
Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Il parut, nous est-il dit dans ce texte, dans cette histoire, il parut vouloir aller plus loin. Le Seigneur veut toujours aller plus loin, veut toujours nous entraîner plus loin avec lui. Il veut toujours nous amener à une plus grande révélation de sa personne. Il veut nous amener à une vie chrétienne toujours plus épanouie, aller plus loin. Et je crois que c'est important. Et même quelque part, ça doit être l'objet de notre recherche. Seigneur, et s'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas encore entré, s'il y a une dimension que je n'ai pas découverte, si je pouvais aller plus loin avec toi, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis en dessous, Seigneur, de ce que tu veux pour moi? Pourquoi, Seigneur? La première des choses que je vois, c'est que pour aller plus loin, il y a des moments dans notre vie, il faut savoir s'arrêter. Ça peut paraître paradoxal et contradictoire. Pour aller plus loin, il faut s'arrêter. Mais si on s'arrête, on ne va pas plus loin. On est d'accord? C'est très logique. La Bible dit, il parut vouloir aller plus loin, et eux, ils ont pressé Jésus en disant, Seigneur, on va s'arrêter là, reste avec nous, le soir approche, le jour est sur son déclin. Seigneur, reste avec nous. On a besoin de toi. On veut que tu restes là. Et ce qu'il y a de merveilleux, ce que je découvre dans le Seigneur, c'est qu'il y a une grande attention de la part de Dieu. Il y a toujours le désir de nous aider, de nous venir en aide. Ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il marche toujours à notre rythme. Amen. Il ne nous lâche pas en chemin. Il ne nous lâche pas en chemin. La Bible nous dit qu'ils étaient tristes, ils étaient accablés par la tristesse, ils étaient moroses, ils parlaient entre eux. Et puis, le Seigneur, eux, ils ont dit au Seigneur Jésus, alors que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, ils ne l'ont pas encore reconnu. Et vous savez, quelquefois, le Seigneur est tellement proche de nous qu'on n'arrive pas à le voir. Je suis sûr que c'est arrivé à quelques-uns parmi nous ce matin, ceux qui ont des lunettes. Quelquefois, vous cherchez vos lunettes. Ça vous est jamais arrivé? Vous cherchez vos lunettes et vous les avez sur le nez. Quelquefois, c'est tellement proche de vous que vous ne le voyez pas. C'est terrible d'avoir les choses devant nous. Ça vous est jamais arrivé, même ceux qui n'ont pas de lunettes, de vous dire, tiens, c'était devant mon nez. C'était devant mon nez, c'était devant moi. Et j'arrivais pas à le voir, c'était tellement proche. Ah, c'était là, et j'arrivais pas à le voir. C'est terrible. Nous, les pasteurs, ça nous arrive. On cherche un frère dans l'église, il est où? Il est au premier rang. Il est au premier rang, il est tranquille, là, il nous fait coucou. Pour nous dire, je suis là. Et nous, on regarde au fond. Ouais, vous croyez qu'au fond, on ne vous voit pas? Vous êtes ceux qu'on regarde le plus, au fond. Hein? Le Seigneur était proche d'eux, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mes frères et sœurs, allez, soyez honnêtes. Surtout les sœurs, non, les frères aussi. Soyez honnêtes. Combien de fois nous avons vu le Seigneur tellement proche de nous dans notre vie et nous avons dit, Seigneur, oh là là. Ça se dit dans le Limousin, j'avais des pots de saucisson devant les yeux. Ouais, les Limougeaux, vous aimez le saucisson aussi, va. Ça nous est tous arrivé. Le Seigneur était tellement proche de nous, on ne l'a pas vu. Il était à nos côtés, il était là présent, à côté d'eux, ils ne le voyaient pas. Et ils ont dit, oh Seigneur, toutefois, reste avec nous, on ne sait pas qui tu es un brave frère, là, tu nous parles, et personne ne nous a parlé comme toi jusqu'à maintenant. Enfin, du moins, j'extrapole un petit peu, mais c'est un peu le résumé. Et ils ont dit, reste avec nous.
Et le Seigneur accepte par moments de s'arrêter. Il y a des moments où il s'arrête avec nous. Parce que c'est bien de s'arrêter. C'est bien de faire le point et de se poser les bonnes questions. Vous savez, ce qu'il y a de bien pour ces hommes, quelque part, c'est qu'ils avaient gardé la parole. Ils avaient gardé des témoignages. Ils se rappelaient que Jésus avait guéri des malades, que Jésus était puissant, en parole, en acte. Il y avait des choses merveilleuses. Ils se rappelaient que Jésus était mort sur la croix. Ils se rappelaient aussi que le tombeau était vide, même s'ils ne comprenaient pas. Ils se rappelaient, il y avait des femmes qui avaient rendu témoignage. Elles étaient allées voir et que Pierre et Jean étaient allés aussi voir. Et peut-être d'autres étaient allés voir. Et ils avaient constaté que le tombeau était vide. Ils le savaient. Mais finalement, ça n'avait pas touché profondément leur cœur. Ils étaient tristes, ils étaient malheureux. Et vous savez, quelquefois, mes frères et sœurs, ça arrive, à un moment donné de notre vie chrétienne, on a perdu la joie. On n'est plus heureux, on n'est plus épanoui, on chante plus comme avant, on loue plus le Seigneur comme avant, on va plus à l'église comme avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, j'éprouve plus la même joie qu'avant. Avant, j'étais zélé pour toi. Oh, avant, dès qu'il y avait quelque chose à faire pour l'œuvre de Dieu, j'étais le premier. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? J'ai la connaissance, je sais, je connais, j'ai vu, mais je suis triste. À la rigueur, il aurait mieux valu qu'ils en savent moins et qu'ils soient plus joyeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Vous savez, il y a des gens, ils en savent beaucoup sur le couple. Hein? Ils en savent beaucoup. Et même, ils ont bâti des choses, parce qu'ils étaient tout amoureux au départ, ils étaient tout guillerets. Hein? Et même, ils vont jusqu'à dire, l'amour rend aveugle. Hein? Mais le mariage ouvre les yeux. Hein? Ben, il est heureux d'être marié, celui-là. Hein? Tu aurais mieux fait de rester célibataire. Hein? Quelquefois, on voit que ceux qui sont célibataires, ils veulent se marier, et que ceux qui sont mariés, ils aimeraient être un petit peu célibataires. Ah oui. Oh, le mariage rend l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Et c'est un petit peu, j'ai quelque part l'impression que dans leur vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça. Oh, c'est beau d'être chrétien, alléluia, gloire à Dieu, on chante les joies de Dieu. Mais au bout de quelque temps, j'allais dire de mariage, quelque temps de marche avec le Seigneur, on a l'impression qu'on est triste. On n'est plus épanoui, on a perdu la passion. Ah oui, avant le mariage, c'était Roméo et Juliette, c'était « Ah, je suis prêt à aller décrocher la lune, je suis prêt... » je ne sais plus quoi faire. Et c'est vrai que quelque part, on n'était quand même pas très loin de décrocher la lune. Hein. C'est pas vrai? Ouais, vous avez sûrement des petites histoires là qui vous reviennent à l'esprit. Moi, j'en ai quelques-unes assez rigolotes aussi. Mais la passion, elle est passée où? Et ta passion avec Dieu, elle est passée où? Ils étaient tristes. Et il y a des moments dans notre vie, il faut savoir s'arrêter quand ça ne va plus. Il faut savoir s'arrêter. Et ils se sont arrêtés. Le Seigneur a accepté qu'ils s'arrêtent. Et ils ont dit à cet étrange personnage qu'ils ne reconnaissaient pas, rentre avec nous, reste avec nous, reste avec nous. Bon, ils ont eu le bon réflexe. La Bible nous dit, il y a des moments, il faut entrer dans notre chambre et faire le point. Fais le point. Fais le point. La Bible nous avertit, nous donne des indices. La Bible dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de soufre et de feu tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. On s'aperçoit qu'il y a un état d'esprit qui s'installe. Il y a un état d'esprit, une sorte de vie tout à fait confortable. Ici, il nous est dit que la préoccupation des hommes de l'époque de Lot, et il en sera comme ça avant que le Seigneur revienne, la préoccupation, c'était de manger et de boire.
C'était d'acheter et de vendre. C'était de planter et de bâtir. Et finalement, les gens sont entrés dans une vie tout à fait matérielle. Faisons attention à certains dangers qui peuvent être devant nous. Danger du matérialisme. On sent qu'aujourd'hui, le siècle dans lequel nous sommes est un siècle où il y a une pression sur le plan économique. Alors on est inquiet. Et parce qu'on est inquiet, on veut se sécuriser. Mais le Seigneur n'a pas changé, mes frères et sœurs. Vous le saviez qu'il n'avait pas changé? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il va vous aider. Il va pourvoir à vos besoins. Il va vous donner de la sagesse. Alors c'est vrai que peut-être il va falloir se faire vivre certaines privations, mais le Seigneur sera fidèle. Il n'a pas changé, notre Seigneur. C'est toujours le même. Alors on peut être inquiet. La Bible dit que les hommes, eh bien, ils achetaient, ils vendaient. Ils étaient inquiets. Ils faisaient de la transaction. Les dangers du travail aussi. J'ai trouvé une belle image. Vous voyez, le monsieur croit mettre une cravate pour aller au travail, mais il est en train de mettre une chaîne. Vous ne trouvez pas, mes frères et sœurs, soyons sensés. Est-ce que vous ne trouvez pas que, et sûrement qu'il y a des raisons, qu'on est inquiet par rapport au travail? On est soucieux. Et à tel point qu'il y a une telle pression que finalement on devient esclave du travail. Il faut faire attention de ne pas perdre notre travail. Oh, si vous êtes scrupuleux, c'est très bien. Si vous aimez votre patron, personne ne s'en plaindra. Mais votre travail ne doit jamais venir à la place de Dieu. Jamais. Dieu doit garder sa place. Vous avez du souci, mais la Bible dit que le Seigneur veut vous aider. Il veut prendre soin de vous. Mes frères et sœurs, le Seigneur n'a pas changé. Il est toujours le même. Il y a des dangers qui nous guettent aussi. On pourrait parler des médias. J'ai trouvé une diapo qui m'a parlé. Les dangers d'Internet. Grâce à son blog, Louise va tourner un film dans un porno. Ben oui. On sait, c'est un slogan, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un slogan pour informer les jeunes qu'il y a des dangers à Internet. Combien sont devenus esclaves? Combien sont devenus prisonniers? Et puis, les loisirs, quelquefois, peuvent causer bien des dommages. J'ai trouvé, on m'a envoyé une photo assez rigolote. Vous voyez, c'est monsieur, on va l'appeler comment? Monsieur Martin, allez, il y en a tellement, on est tranquille. Monsieur Martin, nous on n'a pas de Martin parmi nous ce matin, j'espère pas, mais s'il y a un Monsieur Martin, veuillez me pardonner. Monsieur Martin, non, pourquoi tu es allé si vite? Ah ouais, t'as tout gâché là. Monsieur Martin, allez, tu peux nous mettre l'autre. En 1990, il était comme ça. Alors reviens à la première. Reviens à la première, voilà. 1990, il était comme ça. La télé était bien grosse et lui, il était bien mince. Mais il y a eu un transfert de poids. L'écran est plat, mais M. Martin, c'est fini, il est plus plat, quoi. Et vous savez, ça me fait penser un petit peu à notre vie de tous les jours aussi. Il y a des dangers qui nous guettent. Alors, moi, j'ai rien contre tout ce que je vous ai cité, le travail, je crois que tout doit être fait avec modération. Mais dans tout ça, toutes ces choses, quelquefois, nous ont volé le temps que nous avions avec Dieu. Pourquoi on ne va pas plus loin avec le Seigneur? Pourquoi on ne vit pas de plus grandes choses? Parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter. On n'a pas pris le temps de s'arrêter dans sa présence. On n'a pas pris le temps d'entrer dans sa communion. La Bible nous dit que là, ils ont dit, reste avec nous. Le Seigneur voulait aller plus loin, mais ils ont dit, reste avec nous. Et pendant que le Seigneur était avec eux, eh bien, la Bible nous dit que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il nous est dit qu'il s'est mis à rompre le pain. Pendant qu'ils étaient à table, il s'est mis à rompre le pain, et là, leurs yeux se sont ouverts. Mes frères et sœurs, le Seigneur t'invite ce matin à sa table.
Mais il ne veut pas que sa table, ce soit un fast-food, un McDo. Tu prends ton hamburger et tu t'en vas avec ta bouteille de... Non. Le Seigneur veut que tu prennes le temps aussi avec lui. Le Seigneur prend le temps de s'arrêter, mais il veut que toi aussi tu prennes le temps de t'arrêter. Et que tu prennes le temps de le retrouver. Il y a des choses qui t'ont volé le temps que tu dois passer avec Dieu. Et tu t'en es pas rendu compte. Ça t'a grignoté. Et ce matin, tu marches dans la vie chrétienne, tu es triste. Tu marches dans la vie tout court, tu es triste. Et tu te dis, mais pourquoi je suis triste? Parce que tu as perdu le Seigneur. Tu as la connaissance, tu connais la Bible, tu connais les histoires de la Bible, tu sais qu'il est ressuscité comme eux, mais tu es triste. Parce que tu ne marches plus avec le Seigneur. Tu es en train de quitter ce qui pour toi était un sujet de joie. Le Seigneur leur avait recommandé de rester à Jérusalem. Il leur avait dit de rester à Jérusalem. Mais eux, ils partaient ailleurs. Ils faisaient fausse route. Ils étaient en train de s'égarer. Mes frères et sœurs, ça peut être un danger pour nous. Comment elle est ta vie? Où en es-tu avec le Seigneur? Est-ce que tu marches en règle avec le Seigneur? Est-ce que tu as abandonné le péché? Est-ce que tu as ces contacts avec lui? Est-ce que tu viens le rencontrer lorsqu'il t'appelle? Lorsqu'il t'invite à entrer dans sa présence? Seigneur, j'ai besoin, pour aller plus loin, j'ai besoin de m'arrêter avec toi. J'ai besoin de prendre le temps dans ta présence. J'ai besoin de prendre le temps pour venir dans ta maison, pour être fidèle. Pour aller plus loin, il faut s'arrêter. Pour aller plus loin, il faut s'arrêter. Pour aller plus loin, il faut savoir d'où nous venons aussi. Pour aller plus loin, il faut savoir d'où nous venons. Eux, ils venaient de Jérusalem. Et la Bible fait ressortir qu'ils venaient de Jérusalem. Et vous avez remarqué que quand le Seigneur leur a ouvert les yeux, ils sont retournés à Jérusalem. Alors en fait, on découvre ici qu'ils ont besoin de comprendre, d'où ils viennent. Pour aller plus loin, il faut savoir d'où nous venons. Ils étaient tristes, mais ils avaient besoin de savoir d'où ils venaient. Jérusalem, le Seigneur a choisi cette ville. Et c'est là que le Seigneur a décidé qu'ils restent jusqu'à ce qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. C'est important pour eux. Un jour, on raconte cette histoire que l'arme du diable, c'est de nous décourager. Quelqu'un raconte, je ne vais pas vous la lire, mais qu'un jour, le diable a désiré vendre toutes ses armes et qu'il n'y en a qu'une qu'il a voulu garder, c'était le découragement. Ça vous arrive d'être découragé? Oui, je crois que ça nous arrive à tous. Mais on a du mal quelquefois à dire que le découragement, c'est une œuvre de l'ennemi. C'est tellement calme le découragement. Quand nous rencontrons une difficulté, quand nous passons par un combat, quand nous sommes en plein dans l'adversité, quand nous sommes tourmentés dans notre cœur, là nous disons facilement, oh c'est le diable. L'ennemi est là, il est en train de lancer son assaut contre moi pour essayer de me terrasser. Et nous n'avons pas tort, nous avons raison. Mais quand nous sommes découragés, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus rusé, c'est beaucoup plus dissimulé. C'est une attaque qui est calme. Quelqu'un disait, Rick Warren disait que les causes du découragement, premièrement, nous sommes découragés parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. J'ai jamais rencontré des gens aussi fatigués. Je suis fatigué. Je me lève le matin, je suis fatigué. Et quand j'ouvre les yeux le matin, j'embrasse mon oreiller, je dis vivement ce soir. On va se retrouver avec la couette. On va s'enlacer dans la couette. C'est tellement bon. Encore là, ça va. Le matin, il fait beau, c'est facile
de se lever. Bon, mais c'est vrai que bon, le jour ça décline, le jour décline et qu'il faut attendre un petit peu vers quelle heure, 8h, 7h30, 8h pour qu'il commence à faire jour. Hein. Mais en hiver, où vous savez que dehors il y a 0 degré, les oiseaux, vous les entendez plus chanter le matin. Vous n'entendez plus rien. Et là, vous dites, oh ma couette que je t'aime. Et vous tapez en principe, les dames, elles tapent le mari, chérie, va allumer le feu. Va augmenter le chauffage. Chérie, va faire chauffer l'eau pour le thé. Chérie, va faire le café. Fais griller le pain. Chérie. Et quand il est parti, oh, la couette. Ah, il y en a qui se reconnaissent. Fatigué, on est fatigué, on ne sait pas pourquoi on est fatigué. La fatigue provoque le découragement. Quand vous êtes fatigué, vous avez remarqué que souvent le soir, on n'a pas le moral. Mais je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis le même que ce matin, mais je suis fatigué, alors on va laisser, réglez pas vos problèmes le soir. N'essayez pas de régler vos problèmes avec votre femme le soir, c'est jamais bon. Deuxième élément, c'est que quelquefois on est frustré, on n'est pas épanoui, on n'est pas pleinement heureux, ça décourage. Et quelquefois il y a des gens, ils se sont arrêtés dans leur vie chrétienne parce qu'ils croyaient qu'il y avait plus. Mais ils n'ont pas reçu ce plus, du moins ils ne l'ont pas reçu tout de suite, alors ils se sont découragés. Troisièmement, l'échec. Ah, j'ai rencontré un échec, j'ai rencontré un moment difficile, ça n'a pas marché pour moi, alors je me suis découragé. Combien, quelquefois, on rencontre des chrétiens qui sont découragés parce qu'ils ont échoué. Ça n'a pas marché dans un domaine. Mais l'échec peut nous enseigner, l'échec peut être un bon instrument pour nous apprendre des choses. Et quatrièmement, la peur. Des gens qui se sont découragés parce qu'ils ont peur. C'est vrai. L'ennemi peut nous effrayer. Vous savez, on en parlait cette semaine, quand Dieu a parlé à Josué qui devait entrer vers la conquête de Canaan. Dieu lui a dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Il avait peur, Josué. Vous allez me dire... Nous, Josué, vas-y, Josué. Ouais, mais si tu étais à la place de Josué, hein, qu'on te mette une épée dans la main et qu'on te dise, voilà, tu vas aller vers Jéricho, hein, et tu vas dire aux ennemis, s'il vous plaît, vous voulez bien partir. Parce que si vous ne partez pas, je vais vous taper avec mon épée. Hein? Je vais vous piquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Hey Josué, il faut que tu entraînes tout ce peuple et que tu l'entraînes à la guerre. C'était comme ça, c'était à l'époque, c'était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en attendant, il fallait y aller. Et finalement, ça avait été très dur pour Moïse. Mais pour Josué, ce n'était pas facile. La peur, ça peut nous paralyser. Dieu lui a dit, il ne faut pas que tu t'effraies, il ne faut pas que tu t'épouvantes. C'est vrai, c'est facile de lever la main. Oui, je veux suivre Jésus. Oui, je veux marcher avec lui. Oui, je veux le servir. C'est bien. Et tu as fait ce qu'il fallait. Tu as bien fait de lever la main. Mais quelquefois, les gens se rendent compte que sur le chemin, il y a un ennemi qui est en train de nous décourager, qui est en train de nous effrayer et de dire, il faudra que tu me passes sur le corps avant d'aller plus loin. Vous ne laissez pas intimider. Moi, quand l'ennemi me dit, il faut que tu passes sur mon corps, je dis, non, ce n'est pas la peine, Jésus, il est déjà passé. Donc, ton corps, il a été écrasé par la croix. Moi, je suis la croix. Il est sous mes pieds, on a chanté ce matin. Ah, c'est bien, il est sous mes pieds, il est sous mes belles chaussures. C'est facile de dire ça. Mais d'abord, il a fallu qu'il passe par la croix. Et la croix l'a écrasé. La Bible dit que le Seigneur l'a désarmé, il a dépouillé les dominations. Il a triomphé d'elles par la croix. Il les a désarmées. Le diable est complètement désarmé. Et laissez-moi vous dire, peut-être je vais être un peu osé ce matin, mais il est complètement nu devant nous. Il n'a plus rien. Il n'a plus de puissance. Il n'a plus de pouvoir. Il est certes là. Il peut faire du bruit. Il peut nous parler. Il peut nous chuchoter. Mais c'est fini. Il est désarmé. La croix l'a dépouillé. Alléluia. Et je ne vais pas me laisser effrayer.
Et eux, ils étaient découragés. Ils allaient vers Emmaüs, ils étaient complètement découragés. Mais tu te rappelles d'où tu viens? Là, tu as entendu parler du tombeau qui est vide. Jésus est ressuscité. Alors sois dans la paix. Quelquefois, on se dit, mais pasteur, si vous saviez toutes les difficultés que j'ai rencontrées depuis que je suis chrétien, bienvenue au club. Tu crois que tu es le seul? Ouais, mais ça, mes frères et sœurs, je vous jette pas la pierre, parce que moi-même, je vis les choses de la même manière que vous. Moi, ce qui me fait plaisir, vous savez ce qui me fait plaisir? Vous allez dire, ah, le pasteur, il est bizarre celui-là. Ah, ça, on a tiré le gros lot, là. Moi, ça me fait plaisir. Quand je lis des auteurs, des hommes de Dieu que je connais, dont je connais le témoignage, qui sont d'aplomb, qui sont bien assis, qui marchent avec Dieu, et que je lis dans leurs livres qu'ils ont eu des difficultés, ça me fait plaisir. Je suis heureux. Ouais, ils ont eu des difficultés eux aussi. Moi, ça me fait du bien, parce que la Bible, elle nous parle de ces gens qui ont eu des difficultés. Et quand il y a des hommes de Dieu qui écrivent des livres et qui racontent leurs difficultés, eh bien, ils sont conformes à la parole de Dieu. On n'est plus devant l'écran plat qu'on a vu tout à l'heure, de la télévision, où vous avez Superman. Il a une solution à tout. Spiderman, il a la solution à tout. Vous ne faites pas de soucis, et les gens vivent. Et de toute façon, il n'y a pas de soucis. Même si durant le film, il y a un problème, t'inquiète pas, ça va bien se terminer. T'inquiète pas, ça va bien se terminer. À une époque, il passait des films un petit peu, comment dire, où il y avait des fins qui finissaient mal. Il y a eu une époque où ils ont sorti Love Story. Et finalement, ils se sont aperçus que les gens, ils n'arrivaient plus à se lever du fauteuil parce qu'ils étaient en larmes. Et ils ont eu des plaintes. Non, il ne fallait pas que ça se termine si mal. Elle est morte. Non, t'inquiète pas, elle est vivante, hein, après le film. Mais vous savez, les gens n'aiment pas les histoires qui se finissent mal. Et alors, on est bercé là-dedans. Il ne faut pas que ça aille mal. Il faut que ça aille bien aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait de soucis. Il ne faut pas qu'il y ait de difficultés. J'ai bien aimé quand j'ai lu dans le livre d'un grand prédicateur de renom, Jim Cymbala, qui est le pasteur d'une église à Brooklyn, à New York, un des endroits les plus sensibles de New York, où Dieu a béni son ministère. Vous voyez ce qu'il va dire? Il va dire, les difficultés produisent du fer dans l'âme. Du fer, ça te blinde. Ça te blinde. Du fer dans l'âme. Dieu permet les difficultés pour que dans ton âme tu aies du fer, tu sois solide. Quand tu rencontres la difficulté, au lieu de te décourager, d'avoir l'âme toute triste et de te dire mais qu'est-ce qui se passe? Il est passé où le Seigneur? Il est où? Non Seigneur, je me tiens devant toi et je te dis qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie Seigneur? La difficulté nous pousse à prier. Ça vous est jamais arrivé de rencontrer des difficultés et au moment où vous êtes dans la difficulté de vous dire ça m'a ramené à la prière. Et quelquefois, il y a des frères et sœurs qui viennent nous voir, pas à Limoges, hein, pas à Limoges, mais ailleurs. Je vais vous dire ce qu'ils font les gens ailleurs. À Limoges, on va pas. À Limoges, vous êtes bien. Mais ailleurs, quelquefois, les gens viennent nous voir. Pasteur, faut prier pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en difficulté en ce moment. J'ai des problèmes. Prie pour moi. Ils sont bizarres, ces gens qui demandent ça. Et eux, ils ne prient pas. Je me rappelle, ça ne s'est pas passé à Limoges, je vous rassure. Ça s'est passé dans une autre ville. Il y avait quelqu'un qui faisait prier l'église. Ça n'allait pas. Quand on allait voir cette personne, ça va? Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, ça ne va pas. Bon, il y a des gens, ça arrive que ça n'aille pas. Ça arrive à tout le monde. Hein? Au plus équilibré, au plus fidèle. Mais là, ce n'était pas quelque chose de ponctuel. C'était installé. C'était installé. Un jour, cette personne de téléphone, elle dit, j'ai le cœur qui bat. Eh bien oui, ben c'est bien. On est content. Ouais, mais il cogne. Bon, laisse-le cogner, hein.
Tant qu'il cogne, c'est bon. Si tu entends ton cœur qui bat, jamais ça allait. Et vous savez ce qu'il y a d'important? Un jour, il y a un chrétien qui me disait, cette personne, elle est arrivée à faire jeûner l'Église pour elle. Elle est arrivée à faire jeûner toute l'Église pour elle. Mais elle n'est jamais venue à un jeûne. Jamais. Alors, moi j'ai regardé cette personne, j'ai dit, vous savez, je vais vous le dire tout de suite, moi je ne ferai jamais jeûner toute l'Église pour cette personne. Parce que ce n'est pas ce à quoi on est appelé. Il faut que nous-mêmes on prie. Si c'est mon problème, c'est à moi de le régler. Bon, après, attention, qu'on soit bien d'accord, qu'on demande à des frères et sœurs de prier avec nous, c'est pas pareil. Moi, j'aime quand je sais que des frères et sœurs prient pour moi. J'aime savoir qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour moi. Mais il faut que je prie aussi. Comprenez? Ça va m'amener à prier la difficulté. La difficulté, quand on voit dans la parole de Dieu, elle nous met toujours à genoux. Mais c'est bon. Et quelquefois, Dieu est obligé de produire ce rythme dans notre vie. Je te veux à genoux. Je te veux dans la prière. Alors prie, parce que j'aime quand tu pries. J'aime t'entendre prier. J'aime quand tu te tiens devant ma face et que tu dis, Seigneur, au secours, viens m'aider, j'en peux plus. Alors là, tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. La difficulté, elle n'est pas si mauvaise que ça, la difficulté. Et puis quand on a des difficultés, disait Jim Cymbala, la difficulté nous offre une histoire à raconter. Ben oui. Quand quelqu'un te dit, oh j'ai une histoire à te raconter, voilà, je suis chrétien, tout va bien, tout allait bien, et tout va toujours bien, et ça va bien. Ben tu vas dire, c'est bien. Hein? Mais si quelqu'un te dit, oh mon frère, viens ici, viens, je vais te raconter, j'ai fait une expérience, si tu savais, oh là, ça a été dur, et j'ai vécu ça, et j'ai vécu ça, et j'ai vécu ça, et j'ai vécu ça. Il n'en rajoute pas, hein. Et il dit, j'ai prié, et le Seigneur est venu à mon secours, et voilà, moi je m'attendais à ça, mais c'est ce qui s'est passé, le Seigneur a fait. Vous avez quelque chose de merveilleux à raconter. Un témoignage de sa gloire. Oui, Seigneur, la difficulté. Il y a des gens quelquefois qui disent retourner, voir d'où nous venons. Alors ça veut dire qu'il faut peut-être revenir à d'anciennes méthodes. Les anciennes méthodes. Il faudrait qu'on mange de la manne. Peut-être qu'en mangeant de la manne, on va voir la gloire de Dieu. Ou alors il faudrait se reconstruire l'arche de Noé. Et si on reconstruisait l'arche de Noé? On a du terrain ici, frère. Alors il faudrait aller chercher du bois et on va se mettre à construire l'arche de Noé. Et peut-être que si on faisait l'église en forme d'arche de Noé, peut-être que Dieu nous bénirait. Et si on se refaisait un petit serpent d'airain? Un petit serpent d'airain. Et là, avant le culte, on se promène avec notre serpent d'airain autour de l'église. Est-ce que Dieu bénirait pas? Hein? Et si on ressortait le bâton de Moïse? Le bâton de Moïse. Il a ouvert la mer Rouge. Hein? Il y a des gens, ils raisonnent comme ça encore. Pas à Limoges. Pas à Limoges. Mais il y a des gens, ils raisonnent comme ça ailleurs. Ils croient que la gloire de Dieu, c'est un cantique. Ah, il faudrait chanter dans ce cantique-là. Ah, il faudrait ceci, il faudrait cela. Mais non, tout ça, c'était des moyens. Dieu, il est plus grand que nos cantiques et notre arche de Noé, notre bâton de Moïse et puis le reste encore. Dieu, il est plus grand que ça. C'est pas ça. Dieu va dire dans Jérémie, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau vive pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ils m'ont abandonné. Ils ont abandonné la source pour aller vers des citernes. Dans le livre d'Amos, il est dit, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel. Il y a des gens qui voulaient aller à Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, pasteur, je vais me faire baptiser. Ah, moi j'étais content, vous savez, les pasteurs, on aime ça, nous. Hein? Les pasteurs, on aime ça. Mais pas plus que les évangélistes. Hein. Oh, les évangélistes, c'est leur carburant. Hein. Vous dites au pasteur Bruno, je vais me faire baptiser, vous allez voir la tête qu'il va faire.
Alors, il va être heureux, il va faire des petits sauts. Hein. Moi, je l'ai fait un peu plus petit. Mais je fais des sauts aussi. Et il y a quelqu'un qui vient me voir, pasteur, je vais me faire baptiser. Oh, j'étais content. Mais elle me dit, je vais me faire baptiser à Jérusalem. Ah, si elle m'avait payé le voyage, j'aurais été content. Hein. Mais non, ça n'a pas été le cas. La personne voulait se faire baptiser à Jérusalem. Elle m'a dit, je vais donner de la puissance à mon baptême. À Jérusalem, je vais être un baptême puissant. Il y a des gens, c'est un peu comme ça. Hein. Ils sont bizarres. Hein. Il y a des gens bizarres sur la terre, moi je trouve. Hein. Vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous en France. Hein. Il y en a dans d'autres pays aussi, ils en ont des fameux. Hein. Il y a des gens, ils veulent Bethel, Gilgal. Oh, ils se disent, on va aller à Beersheba. Oh, on y va. Eh bien, allez-y. Hein. Et Dieu dit, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Ce n'est pas les lieux qui sont bénis, c'est moi qui suis béni. Cherchez Dieu. Cherchez-moi. Cherchez-moi de tout votre cœur. Et je termine en disant, pour aller plus loin, il faut revivre nos temps forts. Pour aller plus loin, il faut revivre nos temps forts. Tu te rappelles les temps forts que tu as vécus avec Dieu? Est-ce que tu t'en rappelles de ces moments où tu as été marqué avec le Seigneur? Oh, un jour il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule de l'autre et qui dit, oh, t'inquiète pas, va. Il est tout jeune converti. Il est tout feu, tout flamme. Mais ça va s'éteindre dans pas longtemps, t'inquiète pas, il est jeune converti. Mais je crois que c'est un drame de raisonner comme ça. Parce que mes frères et sœurs, dans le plan de Dieu, c'est que quand on est jeune converti, le feu il s'allume. Et quand on est converti depuis longtemps, le feu continue de brûler. Et c'est malheureux quand il y a des chrétiens qui sont là et qui disent « Moi, j'ai plus de feu pour Dieu. » C'est misérable. J'ai plus de passion pour Dieu. C'est lamentable. Il n'y a plus d'énergie. C'est dramatique. Il n'y a plus de punch. J'ai plus de dynamique. J'ai plus rien. Oh, mais lui, les jeunes convertis, c'est normal. Mais vous verrez, il va apprendre. Il va apprendre quoi? Non, ça ne va pas. Rappelons-nous nos temps forts dans l'église de Limoges. Moi, je réfléchis. Quels ont été les temps forts de l'église de Limoges? Quels ont été les temps forts de l'église de Limoges? Je crois que le Seigneur nous invite aussi à réfléchir. L'église de Limoges, elle est appelée à aller plus loin. Toute la semaine, on a jeûné pour ça. Toute la semaine, on s'est tenu devant Dieu. Je veux aller plus loin, Seigneur. Je veux aller plus loin. Tu veux me conduire plus loin. Seigneur, je veux aller dans la conquête. Je veux grandir avec toi. Je veux progresser avec toi. Seigneur, je veux aller plus loin. Seigneur, je désire aller plus loin. Mes frères et sœurs, je l'ai déjà dit, mais il est arrivé un moment dans ma vie chrétienne et dans ma vie de service où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça faisait trop longtemps que ça pédalait dans la choucroute. Et j'ai dit, Seigneur, je veux aller plus loin. Et le Seigneur a entendu ma prière et il m'a fait grâce. Et quand le Seigneur nous entend dire, je veux aller plus loin avec toi, Seigneur, je ne peux pas considérer, mes frères et sœurs, que c'est mieux un programme de télé que l'Église. Je ne peux pas considérer qu'il y a mieux dehors dans le monde que dedans dans l'Église. Je ne peux pas considérer. Mes frères et sœurs, même je vais vous surprendre, mais je ne peux pas considérer que je suis plus heureux dans ma famille que dans l'Église. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est déréglé. Je ne peux pas considérer que c'est mieux à mon travail qu'à l'Église. Je ne peux pas considérer que je vais plus me satisfaire que mon compte en banque est rempli et va me sécuriser que d'être dans la maison de Dieu. Je ne peux pas. Je ne peux pas dans ma vie intégrer cette notion de me dire c'est mieux loin de Dieu que dans la maison de Dieu. Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce que je ne suis pas allé plus loin. C'est parce que je n'ai pas découvert d'autres horizons. C'est parce que je ne suis pas allé dans le cœur de Dieu pour aller saisir ce qu'il avait pour moi. Et qu'il y a quelque chose qui s'est produit en chemin et que je ressemble à ces hommes, ces disciples d'Emmaüs qui sont retournés là. Ils ont quitté Jérusalem, l'endroit où il y avait le tombeau de Jésus, le tombeau qui était vide. Ils sont repartis et ils ont dit c'est mieux pour nous d'aller à Emmaüs que de rester à Jérusalem. Je ne peux pas le considérer. Je me dis il y a quelque chose qui ne va pas.
il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie. C'est que le feu s'est éteint. Le feu s'est éteint. Et quand ils ont fait chemin avec Jésus, il y a un petit lumignon qui a commencé à brûler. Et là, ils ont dit, notre cœur brûlait quand il nous parlait en chemin. Notre cœur brûlait. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de dire au Seigneur, Seigneur, rapproche-toi de moi pour que mon cœur brûle. J'ai de la peine quelquefois. Quand je vois des frères et sœurs qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, ils aiment l'Église, ils la respectent, ils l'honorent, ils sont dans des services engagés, mais il n'y a pas de feu, il n'y a plus rien, c'est éteint, il y a un petit peu de fumée qui est là, et j'ai de la peine dans mon cœur, sans les juger, mais j'ai de la peine et je me dis, au fond de moi-même, et le feu, il est passé où? Le feu, il est passé où? Il n'y a plus de feu. Ils sont heureux chez eux dans leur maison. Ils sont heureux quand ils font des travaux dans leur maison. Ils sont heureux quand ils vont au travail. Oh, ils sont heureux quand ils partent en vacances. Ils sont heureux dans certaines choses. Mais quand c'est pour Dieu, il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de passion. Il n'y a plus rien. Le feu est éteint, mes frères et sœurs. Il est où le feu? Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous parlaient en chemin? Ils ont la connaissance, ils sont capables de vous citer des versets, des chapitres de la Bible. Mais il n'y a plus le feu. Il n'y a pas de feu, c'est éteint. Il est où le feu? Le Seigneur voulait les conduire plus loin. Il a allumé un feu dans leur cœur. Et le Seigneur veut allumer un feu. Jean-Baptiste disait, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise de feu pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Baptisé de feu. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, on n'a que faire des religieux du dimanche. Le Seigneur dans son ciel, il dit, je n'ai que faire de ces gens-là. Je veux le feu. Et s'il m'appelle, et s'il me réclame, je vais mettre le feu dans sa vie. Je vais mettre le feu dans sa vie. Ma prière pour moi, c'est le feu. Je ne veux pas autre chose que le feu, Seigneur. Je veux ton feu dans ma vie. Je veux ton feu pour l'église de Limoges. Je veux ton feu dans la ville de Limoges. Alléluia. Et finalement, ce qui a été bon pour eux, ça a été que quand ils ont eu une rencontre avec le Seigneur, ça a été un moment où ils sont retournés en arrière. Et peut-être qu'aller plus loin avec le Seigneur, c'est retourner en arrière. C'est où que tu es tombé? C'est où que ça a commencé à faiblir dans ta vie? C'est à quel moment que tu as commencé à décliner? Et mes frères et sœurs, loin de moi la pensée de juger qui que ce soit, parce que ces questions, je me les suis posées, je me les pose encore, certains moments de ma vie. Mais le Seigneur aime quand on en est là, qu'on commence à se poser des questions. Mais Seigneur, le feu, il a commencé à diminuer quand? À la Pentecôte, ils sont retournés à Jérusalem. Parce que le Seigneur leur avait dit, on va y aller là-bas, on va aller à Jérusalem. Notre cœur brûlait, alors on fait demi-tour, on va plus à Emmaüs, on va à Jérusalem. Et il nous est dit, ils étaient tous ensemble et tout à coup il est venu du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux qui a rempli toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Paul va dire aux Thessaloniciens, n'éteignez pas le feu de l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Littéralement, on pourrait traduire, n'étouffez pas le feu de l'Esprit. Seigneur,
j'ai besoin que mon cœur brûle pour toi.